Et bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 3 de notre voyage à Melbourne. Donc notre journée n'a pas été très productive parce qu'il a fait moche toute la journée. Du coup, on a quand même réussi à s'occuper un petit peu, c'est-à-dire que... Attendez, mais ce que je vais vous poser là en fait. Bon, vous avez comme décor ce magnifique tableau. Le matin, il est allé marcher. Moi, j'ai lu sur ma liseuse qui est, je pense, le meilleur investissement de toute ma vie entière. Je passe des heures et des heures dessus, j'adore ça, je suis accro. Du coup, on est allé travailler dans un petit café, le même que la dernière fois, juste pour pouvoir, moi, faire le RSA, parce qu'en fait, j'ai découvert que je n'avais pas fini avec ce fichu test du RSA. C'est-à-dire que la première question que j'ai fait, le premier questionnaire que j'ai fait, des 143 questions, en fait, c'était juste le début parce qu'une fois que tu as validé ça, tu en as un deuxième de 163 questions. Plus tu dois faire une vidéo, genre évaluation. Je vais la faire plus tard. Je n'ai pas encore terminé mon deuxième questionnaire du coup. Enzo, il a regardé encore et toujours des offres d'emploi, etc., des candidatures. Ah oui, aussi, ce matin, dès la première heure, nous avons créé notre numéro d'ABN. Parce que même si on n'a pas le TFN encore, on a découvert qu'on pouvait quand même demander l'ABN. L'ABN, c'est genre quand tu crées ton auto-entreprise en France, en gros. Mais on peut toujours pas s'inscrire sur Uber à cause du TFN. Donc, coucou. On est allé faire un petit peu de shopping. Du coup, j'ai acheté quelques trucs. Je vais vous montrer. Bon, déjà, ça, je l'avais acheté avant-hier, mais je voulais pas montrer du coup. C'est un haut que j'ai acheté chez Uniqlo. Il est comme ça. Bon, il est super basique, mais en fait, le truc, c'est qu'il a une brassière intégrée et ça, c'est révolutionnaire pour moi. Ensuite, j'ai acheté des boucles d'oreilles et il y avait une offre. Du coup, j'ai craqué. Donc, la valeur d'origine, c'est 57,95 $ et moi, j'ai payé que 20 $. Je trouve que j'ai fait une affaire. Je les ai pas du tout testés en magasin, hein, mais voilà. Je pense que je vais kiffer. Aussi, petite dernière folie que j'ai faite, c'est que je suis allée à DJI, dans le magasin de DJI. Et étant donné que la dernière fois, je me suis fait réprimander par mon père parce que je n'ai pas mis les pieds dans le magasin DJI, cette fois, j'y suis allée pour lui faire plaisir et en même temps, je me suis acheté un petit truc. Donc, comme vous pouvez le voir à ma main, j'ai un micro qui n'est de pas très bonne qualité. Donc, j'ai craqué et je me suis acheté en précommande un micro DJI que je recevrai du coup la semaine prochaine. Mais au moins, comme ça, j'ai pu profiter des offres du Black Friday. Je fais pas forcément une affaire là-dessus, mais je suis quand même contente et j'ai trop hâte de le recevoir. On s'est dit qu'on allait appeler aujourd'hui et puis ça y est, on a enfin notre téléphone. Ça va faire Uber d'ici 2 3 jours là, le temps d'avoir le scooter et de valider et après c'est parti. On va bosser enfin, j'en peux plus. Je veux des sous. Il n'a pas perdu une minute, il a déjà créé son compte Uber à l'instant même où il a reçu son TFN. Et j'ai téléchargé l'application DoorDash aussi. Oui, parce que du coup, il y a DoorDash et TFN, n'importe quoi. Matrixé Ouais, je par le suis téléphone. matrixée par le TFN. Il est rentré dans ma tête comme Zoé. C'est mon chien, pour ceux qui n'ont pas la ref. Du coup, DoorDash, c'est un peu genre le Deliveroo de la France. Donc moi, il faut que je le fasse. Toi, t'as pas perdu de temps, tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai pas encore On a fait. perdu trop de temps là, on a perdu trop de temps, ça y est là, on a trop dormi, on n'est pas là pour dormir. Et aussi, du coup, il va falloir qu'on fasse notre super annulation, comme je l'ai dit dans le dernier vlog. Et aussi, on a découvert, il faut qu'on fasse notre compte. C'est un compte ou pas qu'on doit faire, le GST? Il faut s'enregistrer au service des taxes. C'est genre comme l'URSSAF en France pour pouvoir déclarer ce que tu gagnes sur 3 mois. Je pense que nous, ça va être 3 mois ou un Trimestre, mois. ouais. Ouais, c'est sur 3 mois. Il va falloir qu'on reçoive notre sac de congélation Uber C'est et ça. notre veste avant de commencer à travailler, mais ça devrait pas être très long. J'espère que fin de semaine ça va être bon, comme ça il y aura au minimum une semaine et demie, 2 semaines de full Uber. taf. Ouais. Full taf. 18 heures par jour on va faire. Et aussi, du coup, il va falloir qu'on loue un scooter pour toi. Faut pas le dire, il y a ma mère qui regarde la vidéo. Il va falloir qu'on loue certainement quelque chose, du coup, Un moyen de un locomotion moyen de afin. locomotion. Et moi, je pense que je ferai en vélo électrique.
Au début, en tout cas, on verra. On va certainement aller se balader à Williamstown aujourd'hui pour changer de Melbourne parce que demain, on va certainement, en tout cas moi, passer la journée à Melbourne, le matin et l'après-midi. Et toi, tu me rejoindras. Hello! On se retrouve, nous sommes mercredi. Et du coup, c'est la première fois que je vais à Melbourne toute seule, tôt le matin, parce que j'ai ma formation pour être barista. Je suis un peu stressée parce que j'ai peur de ne pas savoir me débrouiller au niveau de l'anglais, parce qu'après, sinon, la formation, je pense que ça va aller. Mais c'est surtout pour comprendre et parler avec les gens. Donc voilà, on va voir comment je me débrouille. Jour, numéro, je vous laisse dire dans les commentaires. 12. Actuellement, dans le jardin botanique de Melbourne, non loin du CBD, qui nous rapproche de la nature. Qu'avons-nous fait aujourd'hui, madame? Alors, moi, de mon côté, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ma formation de barista, appris toutes les bases pour pouvoir faire un bon café et tout. On a fait beaucoup de manipulations pendant 3 heures, en fait, à savoir quelle recette pour quel café. Et du coup, voilà, c'était super sympa. Au final, je me suis bien débrouillée. Et puis moi, je suis allé à la salle ce matin. On a vu Reza. On a vu Reza, on a mangé avec lui. On l'a regardé manger plutôt. Ouais, c'est vrai qu'on l'a regardé manger. Moi, j'avais déjà mangé. Les Et petites images des retrouvailles. voilà, c'était très sympa. J'espère que lui aussi a trouvé ça très sympa. De toute façon, il verra pas la vidéo, il regarde pas les vidéos. J'avoue. Je sais qu'il regarde pas. Il m'a On- posé des questions alors que il y a marqué, enfin, on le dit dans les vidéos. Donc il regarde pas les vidéos. Mais c'est pas grave, on mettra quand même les images. Après cela, nous nous sommes dirigés vers le Shrine of Remembrance. Shine or Shrine? Shrine. C'est le monument à faire à Melbourne. Voilà, et C'était c'est grave beau. gratuit. Gratuit. Voilà, mais en fait, il y a plein de choses à faire qui sont gratuites ici et c'est génial. Que quand tu es nouveau à Melbourne et tout, tu veux visiter, bah, et que t'as pas trop d'argent comme nous. Et je tiens à passer un coup de gueule du coup concernant les choses gratuites. Oula, Oui, parce que nous avons fait un jardin botanique l'année dernière à Montréal. C'était 40 $, mais du coup 40 $ canadiens. x4. On était Et on était 4. Et c'était vraiment pas beau. Alors que là, c'est un jardin énorme, super beau. On dirait il y a des endroits là, on dirait la jungle, il y a des endroits plus fleuris. Il y a une Ça- zone aride aussi où on n'y est pas allé. une zone aride. C'est super agréable, franchement. Donc à tous mes compatriotes québécois, et je sais que ma sœur regardera la vidéo, c'est une honte. C'est une honte. Bah voilà, suite de la journée. Nous allons finir le parc parce qu'on n'avons pas fait le tour. On s'est posé là Ouais, pendant près d'une heure. Elle a essayé de faire voler son drone. j'ai fait cracher mon drone. Elle a fait cracher son drone, mais comme elle avait enlevé ses chaussures, bah, j'ai dû aller chercher le drone. Du coup, on pensait que c'était moi. Et c'était vrai. En gros, il s'est craché juste à côté de personnes un peu plus loin derrière nous. Oui, mais C'était la honte un peu. il faut expliquer, c'est que je voulais avoir un beau plan des jardins et tout. Sauf que là, il n'y a pas forcément de vent, mais quand tu prends de la hauteur, il y avait beaucoup de vent. Et en fait, d'un coup, j'avais plus aucun contrôle sur la manette et tout. Du coup, il a fait viou, et puis on a entendu un cri au loin. Du coup, Dominique, elle a fait cracher le drone. Oui, mais il a rien. On ne sait pas s'il a rien, on n'a pas vérifié. Bah, de visuel, en tout cas, il est pas cassé.
Bonjour, buongiorno, hola, hello. Jour numéro 14. Hier, je me suis trompé, j'ai dit jour 12. On était jour 13. Et donc aujourd'hui, jour numéro 14, parce que ça fait 2 semaines officiellement que nous sommes en Australie. Oui, c'est vrai. On a des petites péripéties à vous raconter quand même. Rien de fou. Si, c'est incroyable. Je vous spoil, rien de fou. Donc vous allez voir l'image. On a eu un possum hier. On rentrait de Melbourne et on a croisé un chat noir. Bref. Et après, non, parce que c'est important pour le détail. Et après, on a levé la tête, il faisait nuit. On a levé la tête, on a vu un animal sur un fil électrique. Et moi, je pensais du coup que c'était un chat aussi. Mais du coup, c'était trop bizarre parce que Mm. ça ressemblait à un chat. Mais après, c'était petit Ah, en même temps, mais donc après, en regardant, ça ressemblait à un écureuil et ouais. à un rat. Et donc en fait, un possum, bah, c'est le mélange parfait d'un écureuil et d'un rat parce que ça a la queue comme un rat, mais ça a le corps d'un écureuil. Du coup, grâce à ChatGPT, maintenant on le sait. On a vu un possum et du coup, il a eu peur et puis après, il s'est enfui sur les fils électriques comme ça. Là. Ouais, c'était marrant. Premier animal bizarre en Australie, en vrai. C'est pas bizarre, mais en tout cas, on ne connaît pas quoi. On n'a pas ça en France. Enfin, je sais pas si on a ça en France. On n'a pas ça en France. Deuxième animal bizarre que j'ai vu aujourd'hui, c'est une mouche jaune. Voilà, c'est tout. Ok. Mettez dans les commentaires si vous connaissez les mouches jaunes ou pas. Je te jure, elle était jaune. Et c'est pas une guêpe ou une mouche, on s'est Non, trompé, c'est vraiment une mouche ça, jaune. ouais, voilà, ça a vraiment le corps d'une mouche. C'est une mouche, mais sauf qu'elle est jaune. Donc aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Le matin, Le matin, on a on a fait ménage, ouais, lessive. parce que c'était nécessaire là. On est des backpackers, mais on a envie d'être propre quand même. Et cet après-midi, nous avons décidé, parce qu'il faisait chaud aujourd'hui, mais Ouais. nuageux. Donc on a décidé d'aller à la plage de Saint-Kilda. Et que normalement, il y a un beau coucher de soleil, mais il faisait chaud, mais il y avait du vent et nuageux. Du coup, c'était pas une partie de plaisir. Et ouais, on s'attendait à beaucoup mieux. Et en plus, c'est pas comme si c'était à côté de Yarraville, quoi. On a fait une cinquantaine de minutes pour y aller. Trop de vent et commence à faire froid. Et donc, je vais faire mon petit gimmick. Mesdames et messieurs, le main event of the evening. Vous allez voir la photo, c'était une catastrophe, ça a ruiné mon après-midi. Franchement, je sais pas pourquoi, je suis propre, hein. Je suis propre, Faut mais elles aiment préciser. trop ma transpiration. Transpiration plus vêtements noirs. Vous allez voir la photo, c'était n'importe quoi, j'allais péter un câble. Il y avait 15 mouches au total qui étaient sur sa serviette, mais genre accrochées quoi. Elle le quittait pas. On marchait et puis elle le suivait quoi. Et puis il était là, il est à la limite de se taper sur la tête Au début, j'en en avais que deux marchant. ou trois, donc je voulais faire une sieste sur la plage, c'était mort. Parce que du coup, on a décidé de bouger, sauf qu'elle me suivait. Donc, je faisais mes gestes avec les bras, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre la serviette pour pas qu'elle se pose sur mes bras. Sauf que du coup, je sais pas pourquoi, il y a une colonie de mouches qui s'est installée sur ma serviette. C'était une catastrophe. Ah, c'était trop drôle quand j'ai découvert ça quand même. Et moi, je savais pas, je pensais qu'il y en avait encore que deux ou trois, mais en fait, elle bougeait pas de ma serviette. Il y en avait 15. Je sais que personne va compter, mais voilà, croyez-nous sur parole. Hello! Grande nouvelle. Je me suis réveillée à 9h, tranquille, tu vois, pépère. Et je regarde mon téléphone, j'ai encore un peu la tête. J'étais encore un peu dans les choux. Et je regarde mon téléphone. Et du coup, je vois que j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connais pas qui me dit Hello, on a vu ton CV et puis on aime bien. Est-ce que ça te dit de faire un entretien à 14h? Je suis pas réveillée, je relis le message 4 fois pour voir si j'ai bien compris, vu que c'est pas du français. Et en fait, non, du coup, j'ai répondu tout de suite. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un message à 9h. Moi, j'ai répondu dès que j'étais assez lucide pour répondre, c'est-à-dire à 9h20. Et du coup, j'ai dit oui. Mais comme quoi, dans ce pays, il faut être réactif, hein, parce que 9h, il m'envoie un message, 9h20, je réponds. 9h21, j'ai la réponse de la personne qui me dit ok, c'est bon, à tout de suite, quoi. Enfin, à tout à l'heure. Voilà, là, je suis en train de me préparer pour aller du coup faire mon entretien qui est dans un petit magasin qui vend des glaces et des gaufres, en gros. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Je suis encore, comme pour le cours de barista, je suis stressée par rapport à l'anglais. Parce que sinon, en soi, je pense que niveau formation, niveau manipulation, je pense que ça va le faire. Franchement, j'espère que je vais être prise, ça serait trop bien. Ouais, je stresse. Honteux! C'est fini! Il a arrêté! C'est Il vrai, a arrêté! en direct.
Donc comme vous l'avez compris, c'est journée, UFC. On n'a pas fait débrief d'hier. Moi, du coup, j'ai fait mon entretien là, mon interview. Sans vouloir, m'avancer, je ne vais pas être prise, je pense. Tout simplement parce que, il y avait d'autres candidates avec moi et puis elles parlaient toutes anglais. Parce qu'après j'ai fait un test pendant 1 heure, je pense que je me suis plutôt bien débrouillée, mais du coup, vu que je parle pas très bien anglais, niveau compréhension, quand les clients me parlent, c'est pas ouf. Du coup, bah, voilà, c'est pas grave, au moins ça me fait une première expérience, d'entretien, c'était marrant, je faisais des petites glaces et tout, voilà. Mais c'est pas grave, on ne s'avoue pas vaincu, ça fait que 2 semaines qu'on est là et j'ai quand même eu déjà un entretien, c'est super. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est journée UFC, il y a eu déjà le PSG ce matin à 7 heures du mat, au réveil. Et puis, là, du coup, de 10 heures jusqu'à 17 heures, il y a le MMA. C'était vraiment une journée chill aujourd'hui. On a pas fait grand-chose, à part le MMA, on s'est baladés, moi j'ai fait un petit peu de tricot pendant cette session MMA. Et puis voilà, on va clôturer ce vlog ici et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!